Bonjour à toi, je m'appelle John Gislin, je suis DG du groupe SOCAV et sur cette chaîne, je t'apporte des conseils, des expériences concrètes de terrain dans des fermes pour que tu puisses toi-même être inspiré pour lancer ton projet de ferme en Afrique et que tu puisses réussir là-dedans. On offre aussi des accompagnements et des formations pour te permettre d'être bien préparé avant de lancer ton projet. Aujourd'hui, je voudrais te parler un peu ici dans la nature d'une expérience ou d'une anecdote plutôt, d'une anecdote. Et dans ce cas-ci, c'est familial, mais pas que. Parce que ce que je vais te raconter ici, c'est une histoire que j'ai eu à entendre sous différentes formes de plusieurs personnes en Afrique, mais beaucoup plus de personnes de la diaspora. Et beaucoup ont été victimes de ce type d'histoire. Mais je vais prendre parmi toutes ces histoires l'exemple de l'histoire de ma tante qui a aussi été victime d'à peu près les mêmes événements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ma tante en question vit en France et elle a eu à participer il y a des années à une conférence ou une formation plutôt, alors soit conférence, soit formation, mais en tout cas, c'était un événement organisé par un professeur assez connu, dont je ne citerai pas le nom ici, mais bon, certains peut-être vont voir de qui je parle au cours de la vidéo. C'était fait par un professeur assez connu et lors de cette formation, il leur enseignait des idées, des conseils pour investir en Afrique, pour réussir à développer le continent et apporter leur pierre à l'édifice. Euh, Visiblement, les intentions étaient bonnes et le but, c'était, entre autres, de motiver les personnes présentes à aller investir en Afrique. Parmi les conseils qu'il leur a donnés, il leur a dit qu'il fallait impérativement s'unir pour réussir. Il a pris l'exemple de la Chine, avec les Chinois qui se sont unis, qui ont eu à faire beaucoup de choses ensemble pour réussir. Ils ont fait des projets, c'est avec la force du groupe qu'ils ont réussi. Et il leur a expliqué, en tout cas, les choses de cette façon. Et il leur a donné le conseil, en tant qu'Africains, de s'unir dans un esprit communautaire et de faire des projets ensemble, des investissements ensemble, de réunir les capitaux pour aller investir en Afrique et pouvoir faire des projets plus gros, plus prospères et sur le long terme avoir beaucoup plus d'impact. Dans la théorie, ça paraît plutôt bien parce que, excuse-moi, j'ai coupé la vidéo à un moment parce qu'il y avait le vigile du soir qui arrivait avec sa moto. Ça a fait un peu de bruit. Je disais que le professeur en question leur a donné le conseil de s'unir et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Après la formation, elle a rencontré d'autres personnes qui étaient aussi intéressées par l'investissement en Afrique, d'autres Africains aussi. Dans son cas, elle est camerounaise et elle a rencontré d'autres Camerounais qui voulaient investir dans leur pays. Ils se sont réunis et ils ont mis sur pied un projet de plantation. Ils voulaient cultiver de mémoire, je crois que c'était du plantain, de la banane plantain, quelque part au Cameroun. Et ils se sont parlé longuement, ils ont préparé le projet, ils ont monté tout ce qu'il fallait comme calcul. Voilà, ils se sont réunis, ils ont mis leurs fonds ensemble aussi et ils ont eu un capital très intéressant qui leur a permis d'acquérir des dizaines d'hectares de terrain justement pour lancer cette activité à grande échelle dès le début. Leur budget total était en centaines de milliers d'euros, ce qui est vraiment intéressant. Ça permet de lancer une très belle activité. Et ils ont démarré, mais au cours de l'histoire, ça ne s'est vraiment pas bien passé. Il y a eu tellement de problèmes d'escroquerie, de coups bas dans le groupe. À un moment, c'était juste intenable. Ça ne pouvait pas aller plus loin. Et plusieurs ont commencé à s'y retirer. Et elle aussi, à un moment, elle s'est juste retirée. Elle n'a pas pu continuer à travailler avec eux parce que elle n'en pouvait juste plus. Et financièrement, c'était très difficile aussi. Plusieurs personnes dans ce groupe ont perdu de grosses sommes. Et ma tante en question a elle-même perdu plus de 50 000 euros
notamment dans l'achat de terre, parce qu'elle avait acheté 15 hectares de terre pour contribuer au projet, comme un de ses apports personnels, puisqu'il était question que chacun apporte quelque chose et qu'ils travaillent ensemble. Donc, elle a perdu finalement plus de 50 000 euros de cette façon-là. C'était une vraie catastrophe pour plusieurs personnes, tellement d'argent gaspillé. Et c'est une histoire dont il faut tirer des leçons parce que je disais en début de vidéo que c'est assez commun comme histoire. C'est une histoire que j'ai entendue plusieurs fois parce que j'accompagne plusieurs personnes de la diaspora dans leurs projets en Afrique, en élevage. Plusieurs personnes viennent me voir et chaque semaine, il y a des gens de la diaspora qui me contactent parce qu'ils veulent lancer des projets. Et je leur donne des conseils toujours concrets, comme je le fais sur cette chaîne. Je donne des conseils vraiment de terrain. Je ne vais pas juste vous dire les bons aspects ou juste te dire de te lancer n'importe comment parce que je veux t'encourager à te lancer. Non. Je préfère rester réaliste et te donner des informations concrètes et adaptées au contexte local. Et dans ce cas-ci, l'un des enseignements qu'il faut en tirer, c'est que dans le contexte local aujourd'hui, dans certains pays en Afrique, alors je ne vais pas généraliser parce qu'il y a peut-être des pays où c'est différent, mais il y a beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui dans lesquels je te déconseille vivement de lancer un projet en groupe. C'est très compliqué, très souvent ça finit en catastrophe. Il y a toute forme de coups bas, d'escroqueries, des histoires vraiment compliquées à la fin. Donc vraiment, si tu veux lancer ton projet, mieux vaut le lancer à l'échelle qui est possible. Quand j'ai quelqu'un qui vient vers moi, notamment de la diaspora, et qui m'explique son projet, l'une des premières questions que je lui pose, c'est quel est ton budget? Tu veux lancer, tu veux faire de l'élevage en Afrique, quel est ton budget? Parce qu'à partir de son budget, je vais pouvoir lui dire quelle activité il peut lancer parce que le budget minimal pour faire correctement un élevage de poulet n'est pas le même que pour un élevage de porc ou pour un élevage de poisson-chat et ainsi de suite. Donc, je prends toujours le temps d'écouter son contexte propre à lui pour lui dire quelle activité il peut lancer efficacement tout seul. Et je précise tout seul parce que je ne lui dirai jamais, en tout cas pas pour l'instant, de réunir des fonds avec d'autres personnes pour se lancer. Lorsque quelqu'un me dit qu'il a ce type d'idée, je le décourage immédiatement. En tout cas, dans la plupart des cas, je le décourage immédiatement et j'essaie de lui conseiller des types d'élevage qu'il peut lancer tout seul et efficacement en même temps. Même s'il faut commencer par une taille assez modeste, ne te précipite pas, peut-être parce que tu veux lancer quelque chose de révolutionnaire et tu vas te réunir avec 5-6 personnes et vous lancer. Non. Prends ton budget tel qu'il est. Tu vois, tu me contactes ou tu contactes des personnes qui sont capables de te conseiller. Et si tu me contactes, je t'expliquerai, voici ce que tu peux lancer, voici peut-être une formation pour y arriver efficacement et voilà l'accompagnement que je peux te proposer dans ce cadre. Mais de cette manière, tu pourras lancer à ton échelle pour un début et progresser avec le temps. Et si le budget est insuffisant pour lancer toute forme d'activité, ce dont je doute très fort parce qu'il y a certains types d'élevage qui se lancent avec des budgets, même avec des budgets très modestes, même avec moins de 500 euros, tu peux démarrer quelque chose. On pourra en parler dans d'autres vidéos. Mais même si ton budget n'est pas suffisant pour lancer le type d'élevage que tu veux lancer, mieux vaut prendre le temps d'épargner encore, de réunir des fonds par toi-même pour arriver ensuite à lancer une activité tout seul. C'est l'enseignement que je voulais partager dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté quelque chose et que ça t'a donné aussi une leçon sur l'élevage en Afrique et plus généralement sur le business dans notre contexte. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans de prochaines vidéos sur le terrain pour voir les étapes de progression de la ferme piscicole de ma cliente qui a accepté que je vous dévoile les coulisses. Et étape par étape, tu verras, tu vas découvrir tellement de choses, tellement d'aspects concrets des réalités du business, notamment de l'élevage en Afrique. À la prochaine.